Alors les amis, on va voir l'exécution de Dirty Creds. C'est un kernel exploit, ça touche tous les Android, toutes les machines serveurs qui tournent dans des conteneurs, des postes clients et des serveurs, essentiellement des serveurs, puisque Linux est un serveur. Même si vous l'utilisez, vous utilisez en fait une version serveur. Il n'y a pas de Linux post client. Ce sont tous des serveurs. Mais bon, hein, en fonction de l'utilisation, on peut dire que il y a des postes clients et des postes serveurs. Donc grosso modo, il y a des cases mémoire et quand vous lancez des programmes et vous les quittez, vous savez pas trop, mais il y a une utilisation de la RAM. Techniquement, on va se faire ça, se lancer un petit hashtop des familles. Donc le but pour l'attaquant, ça va être de saturer la mémoire, hein, et si elle monte trop, forcément, qu'est-ce que fait le noyau, qu'est-ce que fait le système d'exploitation? Il va vider, hein, il va vider. Et vous voyez, plein d'instances tournent en tant que root, d'autres pas, hein. On voit mes antivirus qui tournent en tâche de fond, ça y a pas de problème. On a Saltimbanque qui a lancé des processus et on a 6 routes. Donc Saltimbanque, il est pas privilégié. Root, il est privilégié. Donc qu'est-ce que va faire Saltimbanque si il est quoi? Il est malicieux. Il va spawner plein de processus où il va attendre que root en fait spawn plein de processus. Donc il va y avoir une concomitance de mémoire au niveau de la segmentation. Il va y avoir l'unprivilege avec tout ce qu'a lancé Saltimbanque qui va venir saturer la RAM. Et petit à petit, le root aussi, lui, il le fait pas de façon malicieuse. Il va utiliser la machine et l'utilisation de mémoire elle va monter, 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 jusqu'au moment où il n'y a plus de RAM. Hein. S'il n'y a plus de RAM, on passe au swap. S'il n'y a pas de swap, la machine, elle fait un kernel panique, hein, elle crash, hein, sous Linux. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Moi, j'ai pas de swap, par exemple. Enfin, si, je lui mets un swap quand même. Euh, Grosso modo, le noyau va vider de la mémoire. Et là, il y a un problème au niveau de la gestion mémoire. On peut se retrouver avec de la mémoire qui était allouée à root, qui va se retrouver pour un programme de Saltimbanque. Du coup, lui, il était quoi? Il était en read-only. Hein, Saltimbanque, lui, il peut que lire. Et il se retrouve avec un espace mémoire qui, à l'instant, va être en read, write, execute. Qu'est-ce que va faire Saltimbanque? Au bout d'un moment, il va boucler. On va créer un programme, en fait, qui va boucler, qui va charger à la volée les programmes pour faire monter l'utilisation mémoire. Et quand la mémoire est saturée, il va faire un handle et il va demander, par exemple, de lire 4 ETCW. D'accord? Donc de lire dans des fichiers qui sont protégés, que seul root peut lire. Mais comme la mémoire qui lui est attribuée vient d'un espace qui appartenait à root, il va pouvoir faire ce type d'attaque. Hein. Je vous expliquerai en détail. Là, on est en train de survoler. Maintenant, on a les trois ingénieurs chinois qui bossent pour une université, euh, qui nous ont donné une machine. Hein, donc, on va venir l'utiliser. On a 10 minutes. Donc, c'est ce qu'on appelle un unprivileged kernel credential swapping. Hein. Grosso modo, ça va nous permettre d'escalader nos privilèges avec ceux privilégiés, donc de bas privilège à haut privilège. Et au lieu d'écrire en fait dans des champs critiques du tas, du noyau, puisqu'on a le tas et on a la pile, le tas est tout en bas, la pile est tout en haut, Dirtcreds va abuser d'un d'un système de mécanisme en fait, du tas, d'accord? Puisque vous savez, le tas, la pile, bref, on a la pile en haut, le tas, et ils se rejoignent au milieu, d'accord? Et on fait que ça, on rentre, on sort, d'accord? Donc les données, si vous voulez, elles partent sur le tas du bas, elles montent jusqu'au milieu de la pile, et après, pareil, on les sort. Pareil pour notre stack. La stack, on la remplit du dessus et on va jusqu'au milieu où il y a cette zone limitrophe entre le tas et la pile. D'accord. Et voilà, il y a des systèmes de protection. C'est une attaque toute simple, mais qui fonctionne assez violemment. Alors, on va tester ça.
Donc ça va booter une machine via l'IPXE, hein, donc c'est sur le réseau. Toutes les 10 minutes, la machine redémarre, hein, puisque on n'a pas envie, je pense pas qu'ils ont envie qu'on poutre leur machine et qu'on puisse attaquer ensuite, faire un jailbreak pour attaquer leur serveur. Donc là, ça va nous monter un Ubuntu 20.04. La version du noyau, elle est pas si vieille que ça. On est en 5.4.0. Moi, je suis en 5.4.20, jusqu'à 5.4.16. Je sais plus. 5.18. 0.14. Donc vous voyez, il y a quelques mises à jour du noyau qui ont été faites là, mais bon, comme disait Mental Outlaw dans sa vidéo, que je ne fais que paraphraser, je remercie, mais il a sorti la vidéo à 2 heures là en France. Euh, et du coup, il disait oui qu'il y a encore beaucoup de noyaux, hein, 5.4.0, qui tournent en production. LP Fred. Donc ça va pousser ça. Donc, mec, non. On peut l'exécuter. Je lui ai mis le X. Bah, de toute façon, il m'appartient. Donc, ouais, j'avais même pas besoin. On lance l'attaque. Donc là, vous voyez, il retente, hein. Il boucle, il boucle, il boucle. Euh, voilà. Jusqu'au moment où la mémoire sature, il transfère. Et on a le Fred qui s'ouvre avec quelque chose qui est protégé en lecture, devient libre d'accès. Et il vérifie dans le programme en C, ETC password. Hein. Et il nous dit que ça a bien fonctionné. Il arrive à lire, en effet, dans le fichier ETC passvd. Donc nous, maintenant, on est en lot. Vous voyez que ETC, voilà, il arrive à le lire. Hein, on pourrait lui demander de faire des choses bien plus sales. Hein, genre ça, Shadow. Hein. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc on peut modifier l'exploit. Et on pourrait carrément lui demander de créer un nouvel utilisateur et ajouter un nouveau route, hein, puisque là on voit que je sais même pas où il est le route, et il nous a pas fait d'élévation de privilège. Donc voilà, c'est juste ouais, une preuve de concept, hein. Donc voilà, c'est une preuve de concept, hein, mais après, bah, vous pouvez tout faire. Et techniquement, le but c'est quoi? C'est de faire une privesse, hein, de créer un nouveau compte euh, avec quoi? Bah, avec un UID 0, avec un root 0, hein, qui aura les mêmes droits que root, d'accord? Donc là, la machine est modifiée pour qu'on puisse pas faire notre escalade de privilèges. Ils ont pas envie de se faire qu'on pirate leur serveur, hein. C'est pour ça que la preuve de concept est basique et qu'ils ont même retiré le root puisque ça a été troqué. Donc voilà. Donc voilà, petite démo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt. On analysera, il y a 50 ou 60 pages de documents. Je vous ferai une vidéo quand j'ai le temps. Cet après-midi, on verra WannaCry. Je vous montrerai l'attaque, une petite démo, pareil, preuve de concept, avec une attaque HTTP smuggling qui va pousser l'utilisateur, dès qu'il se rend sur un site, à télécharger automatiquement dans son navigateur WannaCry. Et après, bah, vous connaissez les gens.